Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous de l'économie. Voici les titres de l'actualité. L'Afrique toujours confrontée au déficit énergétique. Les problèmes du secteur de l'énergie coûtent au continent de 2 à 4% de son PIB. Le décryptage dès le début de cette édition. Le programme d'intensification des cultures et la consolidation des terres et le désarroi de certains agriculteurs rwandais, des travailleurs exposés au prix imposé par les grands commerçants. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les places financières africaines. Près de 650 millions de personnes sont toujours privées d'électricité sur le continent. L'Afrique face au déficit énergétique dans certains pays comme le Tchad, la République démocratique du Congo ou encore le Malawi. C'est moins de 10% de la population qui dispose de l'électricité. Une situation qui ralentit la vie quotidienne des Africains, mais aussi des pans entiers de l'économie. Aïssatou Bari. Selon de récentes études de la Banque mondiale, 3 Africains sur 4 n'ont toujours pas accès à l'électricité sur le continent. Sur les 54 pays africains, seulement 19 pays dépassent les 50%, à l'instar du Sénégal, du Ghana ou encore de l'Afrique du Sud. Pour y remédier, les experts préconisent de mettre davantage à contribution le secteur privé dans le sous-secteur de la transmission électrique. Le secteur privé est primordial pour combler l'écart constaté en matière de financement entre les allocations gouvernementales et les besoins. Le financement privé a apporté l'expansion des infrastructures de transmission dans de nombreuses régions du monde et la même chose peut arriver en Afrique. Selon les estimations de la Banque africaine de développement, les besoins en investissement pour la transmission électrique sur le continent se situent entre 3,2 milliards et 4,3 milliards de dollars par an pour la période 2015-2040. Aujourd'hui, pour attirer le maximum d'investisseurs, c'est d'abord réfléchir à une approche régionale. La deuxième chose au niveau national, c'est encourager les entreprises d'assurance, les entreprises du secteur bancaire à se syndiquer pour soutenir la mise en place notamment des investissements massifs dans le secteur des énergies renouvelables. Je pense que c'est cette combinaison-là, avec en plus des facilités fiscales qui peuvent être accordées à ces entreprises, qui peut aider aujourd'hui à booster le secteur de l'énergie en Afrique. L'Afrique a bien des défis à relever dans le secteur de l'électricité. Les experts recommandent, entre autres, de rationaliser la tarification de l'électricité, d'abaisser les obstacles réglementaires qui limitent l'investissement du secteur privé dans la production sur le réseau et hors réseau. 813 millions de dollars, le montant de ce que la taxe au carbone devrait coûter à l'ESCOM chaque année en Afrique du Sud, et ce dès 2023, un montant conséquent et à risque pour la Société nationale de l'électricité, déjà extrêmement endettée et qui compte sur le gouvernement. La compagnie produit 90% de l'électricité du pays et est responsable de près de 42% des émissions de gaz à effet de serre. Semences, intrants, quotas. Depuis 10 ans, l'État rwandais encadre de très près l'agriculture pour augmenter les rendements. Depuis 2007, un programme d'intensification visant à prioriser 6 cultures dont le maïs et le blé destinés à la commercialisation et à l'exportation a été imposé aux agriculteurs. Alors une politique qui fonctionne pour certains agriculteurs mais qui fragilise les paysans les plus pauvres. Reportage entre correspondants, Fraterne Ndaka Isenga. Le blé est l'une des vieilles cultures du pays des 1000 collines, mais elle a souvent été négligée par les responsables du programme agricole. Même si le rapport de l'Office rwandais pour le développement de l'agriculture montre que les récoltes de blé ont triplé pendant les 10 dernières années, les agriculteurs, eux, dénoncent de plus en plus des pertes dues à des coûts de production très élevés. En premier lieu, nous faisons face au problème de marché qui n'est pas vraiment stable. Nous avons des usines de transformation de blé, mais elles ne prennent pas notre production. Ensuite, nous investissons beaucoup plus qu'on gagne. Normalement, on nous donne 290 francs rwandais pour 1 kilo, alors que nous dépensons en moyenne plus de 300 francs rwandais pour avoir 1 kilo. Le prix devrait être de 450 francs rwandais au moins. Le Rwanda compte plusieurs petites usines de traitement de blé et une grande usine qui, selon les autorités rwandaises, devrait acheter le blé des agriculteurs rwandais. Pour les responsables de la plus grande usine, il est moins cher d'importer le blé de la Russie ou encore de la Zambie que de l'acheter au Rwanda. Selon les
discussions que nous avons eues avec les responsables de la grande usine de traitement de blé au Rwanda, le problème était lié à la qualité de blé cultivé par nos agriculteurs qui n'était pas bonne. Selon eux, il y manquait quelques vitamines et protéines. Nous avons introduit d'autres variétés de blé et nous pensons qu'avec les prochaines récoltes, la qualité sera bonne. Au Rwanda, le blé est cultivé dans 11 des 30 districts du pays. Le ministère rwandais de l'Agriculture ambitionne de porter la production de blé à 4 tonnes par hectare d'ici 2020 par rapport à 2,5 tonnes en 2017. Pour y arriver, les agriculteurs proposent tout d'abord de leur prêter une oreille attentive. Au Maroc, le Haut Commissariat au Plan prévoit une croissance économique de 2,7% en 2019 contre 3% l'année passée. Prévision de croissance également de 3,7% pour l'année 2020. Des prévisions en baisse, conséquence du recul du secteur agricole, des perspectives qui interviennent après celles de la Banque centrale qui table aussi sur un ralentissement de la croissance économique. Le gouvernement ghanéen annonce la construction prochaine d'une usine de chocolat à Sefwi-Ouiasso dans le nord-ouest du pays, un projet qui devrait être mené en partenariat avec la Chine. Sa capacité de transformation est évaluée à 50 000 tonnes de cacao par an, un bon point pour le Ghana qui, pour l'heure, transforme au moins de 15% de sa production. Sur le partenariat avec la Chine, écoutez les précisions du ministre ghanéen de l'Agriculture. Nous nous sommes déjà entendus avec les acteurs chinois qui sont prêts à apporter 60 millions de dollars alors que nous cherchons à mobiliser 40 millions de dollars auprès des investisseurs locaux. Faisons à présent le point sur l'évolution des places financières africaines à la mi-journée. On va commencer par l'Afrique australe et l'océan Indien avec les marchés boursiers de l'île Maurice qui étaient en baisse de 0,31%. L'indice sud-africain augmenté de 1,11%. La bourse de Nairobi de 0,97%. Baisse par contre pour l'indice Gaborone de 0,03%. On va passer à l'Afrique de l'Ouest et centrale avec la BRVM qui diminuait de 0,15%. Diminution également pour la bourse du Nigeria de 0,21%. La bourse du Ghana augmentée de 0,33%. On va passer à l'Afrique du Nord avec la bourse de Casablanca en hausse de 0,71%. La bourse du Caire baissée de 0,60%. La bourse tunisien, l'indice tunisien clôturé sur une augmentation de 0,18%. C'est la fin de ce Financia. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.